Je vous propose pour ce soir une première vidéo avec GLPI 11. Nous allons tenter de séparer les serveurs et les postes de travail dans la gestion de GLPI. Donc, voici un GLPI 11. Dans la partie ordinateur, j'ai 3 ou 4 ordinateurs portables et l'idée c'est de gérer les serveurs d'une autre façon. Et donc, je vais aller dans Configuration. Dans Configuration, je vais aller dans Asset Définition. Et là, je vais ajouter un nouveau type d'équipement qui va être géré dans GLPI. Par exemple, les serveurs. Ça sera actif. Je peux même choisir un icône. Peut-être dans les... Voilà, peut-être comme ça dans les serveurs. Je viens de créer un nouvel outil à gérer dans le parc. Personne, pour l'instant, ne peut gérer les serveurs. Et là, on va pouvoir regarder si on peut le gérer. euh, Est-ce qu'on peut gérer l'impact, les baies, les composants, les contrats? En fait, je vais décider de tout sélectionner. Voilà. Je sélectionne tout, comme tout ce que je vais gérer dans l'inventaire. Comme pour les PC, je vais gérer toutes ces options, les volumes, la recherche globale, la virtualisation. Donc dans mon parc, je vais me retrouver avec la partie serveur ici, mais pour l'instant, il faut que j'aille voir dans l'administration, les profils, et que je regarde. Donc c'est bien joli tout ça. Il faut qu'on... Voilà, c'est ici, les profils. Qui peut gérer? Qui peut gérer? Par exemple, euh, l'administrateur pourra tout faire, le super admin pourra tout faire, et côté technicien, par exemple, le technicien pourra les voir, pourra les créer, les éditer, bah, c'est pas mal déjà, et on va mettre l'observeur aussi, et pas les autres pour l'instant. Et les techniciens pour les associer au ticket. Le super admin aussi. Ok, je mets à jour mon GLPI. Voici tous les champs qui vont être trouvés. Et j'ai l'option de champ supplémentaire, qui était aussi une option, un plugin dans GLPI 10, et que je pourrais rajouter là. Je viens voir à mon parc. Alors, je ne vois pas les serveurs, mais vu que j'ai rajouté des droits à un profil, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter pour récupérer les droits de gestion parc. Les serveurs sont là. Voilà nos serveurs. Et donc, on pourra créer un gabarit. Voilà. Euh, on pourra créer un gabarit sur les serveurs, c'est pas un souci. Je vais tout de suite essayer de jouer avec la partie gestion de parc, pardon, la partie inventaire. Voilà. Et je mettrai une notification basique avec un identifiant démo inventaire et un mot de passe. OK. Les machines qui remonteront seront donc en production. Ça sera toutes les 24 heures. Je ne joue pas pour l'instant avec le nettoyage de l'agent, mais je pourrais considérer que les machines qui n'ont pas été vues depuis un certain temps pourront peut-être changer de profil, de statut. L'idée, c'est, par exemple, les machines qui n'ont pas été vues depuis ici, je pourrais changer de statut et je pourrais ici créer un nouveau statut
Poste à vérifier, non vu, agent. Alors, on peut considérer que c'est un enfant de production. Il est toujours en production, mais je souhaite que ça soit à vérifier. Alors là, on va faire simple. Pour l'instant, je mets tout. Il faudrait que j'affine et qu'ils disent que les cartes ou les certificats, je les mette non. Donc, hop, ici. Alors, les résultats ne peuvent pas être chargés. Alors, on va faire ça. Est-ce que je peux changer mon statut? Pas encore. Bon, à voir. C'est aussi ça la découverte de GLPI 11, la bêta 4. Je vais donc maintenant aller mettre l'agent GLPI sur quelques machines et je vais tout de suite décider que je vais aller créer une règle des règles et voici les nouvelles interfaces des règles. Donc, première chose, je vais rajouter une règle, les règles sur les serveurs, la règle sur les serveurs qui sera active. Je vais jouer avec un tag, je mettrai un tag sur mes serveurs et le critère sera si il y a un tag d'inventaire qui est serveur. Alors, dans mes actions, je dirais que le type, d'élément que je gère sera un serveur. Et donc, ça ira directement gérer en bas. Donc ça, ce sera ça. Ce sera une règle pour les serveurs. Et je pourrais avoir une autre règle pour les postes de travail. Oui. Critères. Alors, pour les postes, je vais peut-être avoir plus de, plutôt que le mot est, c'est peut-être contient, parce que peut-être que je pourrais avoir les postes de Nantes, les postes de Bordeaux, les postes de Lille, ainsi de suite. On va juste marquer contient pour l'instant. Ça nous permettra d'avoir, comment dire, plus de possibilités. Alors, si le tag de l'inventaire contient un poste, alors action, ça sera géré dans les ordinateurs. Ok, ça c'est bon. Je sais plus ce que j'ai mis comme compte, ok. D'accord. Eh bien, je vous propose d'aller tout de suite. Alors, je réouvre mon GLPI. Je vais récupérer mon URL. Et je vais lancer mon agent GLPI. Ah, il y en a déjà eu un installé sur ce poste pour la démo, donc je vais juste me le supprimer. Pardon, j'ai juste aller supprimer mon agent GLPI. Bon, pendant ce temps-là, je vais aller voir un deuxième serveur. Est-ce qu'il y a un agent GLPI déjà installé dessus? C'est possible, hein, vu que mes postes me servent aussi. Oui, ça tombe bien. Alors, eh ben, je vais le désinstaller aussi. Je pourrais les modifier avec le Regedit, mais j'aurais vous faire une installation propre. Donc, et j'ai deux clients, Windows 10, et je vais aller voir tout de suite aussi si. Non, a priori, il n'y en a pas. Bon, tout de suite, je vais me l'installer. Bon, j'ai LPI 10, mon agent. Euh, Typique. Ouais, je pourrais mettre ça va peut-être me servir dans les jours à venir, donc je vais mettre le complète. C'est quoi la différence? En fait, il y a tout. Dans le custom, je peux choisir ici d'installer ou pas ces options-là. Et donc, dans le, dans le complète, il y a toutes les options. Il y a la découverte de réseau, les inventaires SNMP et aussi des bancs de paquets.
Je vais mettre l'URL. Bon, j'ai du HTTP, tant pis pour ce soir. Je vais le mettre comme ça. Est-ce qu'il y a une authentification? Oui. Alors, est-ce que je regarde? Démo inventaire. Alors, démo inventaire. Un mot de passe. Ça permet de sécuriser l'accès à notre GLPI. Je vais le faire tourner immédiatement avec installation de GLPI agent moniteur. Ici, je vais mettre par exemple poste Bordeaux, en imaginant que ça a été mis sur l'agence de Bordeaux. Je pourrais faire un peu de debug, je vais mettre le niveau 2. Je vais lancer, essayer de faire l'install. Ici, c'est un autre client, Windows 10. Je le tiens, je vais le mettre en typique, comme ça me permettra de voir la différence au niveau de l'agent. C'est la même URL, la même sécurité, démo inventaire et un mot de passe. L'agent GLP est installé, on va lui demander de tourner immédiatement. Et là, on dira poste Nantes. Alors là, on voit que par défaut, c'est pas immédiat, hein, c'est 1 heure après le démarrage du poste. Toujours mon niveau de debug que je vais mettre un peu fort comme ça. Si ça ne marche pas, je suis en train de faire des tests. Ça m'évitera de voir ce qui ne marche pas. Ça, c'est du client. Je finis le client A. Je vais attendre la fin du client B. Pendant ce temps-là, je suis en train de finir les désinstallations. Donc, j'ai un contrôleur de domaine qui est ici. J'ai un autre serveur 2019 qui est là. J'utilise juste pour avoir un deuxième serveur. Donc, j'ai 2 serveurs 2019, un contrôleur de domaine et un 2019 ici SRV. Je vais me faire mon installation tranquille. Je vais faire juste typique. L'URL. Je ne fais pas la quick installation. Je mets démo inventaire, mon mot de passe. Je le fais tourner immédiatement et j'installerai l'agent moniteur. Mon tag sur lequel j'ai fait mon test. Hop. Pour les premiers postes, souvent je mets des logs un peu forts. Et le dernier, je vais laisser typique aussi. Alors, démo inventaire. Le mot de passe, ça permet de sécuriser l'intégration dans GLPI et que tout et n'importe quoi ne rentre pas dedans. Le tag, qui va permettre de faire le tri. Alors, je pourrais le faire aussi sur le système d'exploitation, hein, le critère peut être sur. Je vous dis ça, il faudrait que je le teste. L'idée, c'est que quand ici, finish, quand je regarde ici, dans mes fameuses règles, je pourrais aussi ici créer une nouvelle règle, tri sur système, exploitation,
pourrait être actif et je pourrais faire donc du coup dans les critères, avoir un système d'exploitation, j'imagine? Alors, c'est un peu nouveau, non, je pourrais le faire sur l'adresse IP. Alors, fabricant, agent. Ah, ici. Et donc, je pourrais faire ça, c'est ici, il contient un paramètre sur le système d'exploitation, donc il faut regarder ce qui va remonter comme OS, hein. Et donc, je pourrais dire si mon système d'exploitation contient le mot serveur, eh bien, du coup, je le gère dans les serveurs. Voilà. Ça peut aussi être ça. En fait, on va regarder ce qui monte comme OS dans le parc. Donc, côté parc, ici, j'ai mon client A et mon client B qui sont arrivés. Microsoft Windows 10 professionnel dans les deux. Et si je vais voir mes serveurs un peu plus bas, j'ai mon CD01. Et alors, est-ce que je vois mes OS? Système d'exploitation. Ouais, donc serveur, c'est sans U. Donc voilà une première vidéo sur GLPI 11 avec la gestion d'un côté la partie serveur, d'un côté poste de travail. Là, j'ai 4 portables qui étaient rentrés et là, j'ai 2 nouveaux clients. Et d'un autre côté, la partie serveur qui a été se gérer toute seule en automatique. Et voilà. Et je pourrais continuer à créer des règles si je le voulais, en disant que je pourrais avoir des règles de localisation. Et je pourrais dire que si un tag Nantes, je pourrais faire un tag sur le Nantes. Donc tout à l'heure, j'ai fait poste Nantes et poste Bordeaux. Je pourrais dire que si le tag d'inventaire contient Nantes, ça c'est mon critère. Mon action sur une règle de localisation, c'est un lieu, hein. Et donc le lieu pourrait être l'agence de Nantes. Et donc, deuxième règle de localisation, si je vais l'appeler tag Bordeaux, et je vais dire que si le tag d'inventaire contient Bordeaux, j'ajoute dans l'action, ma règle de localisation serait l'agence de Bordeaux. Voilà. Ici, l'idéal serait de faire apparaître le lieu, parce que le numéro de série. Alors, les éléments. Eh oui, tout change. Tout change. Euh, processeur. Eh bien si, ils sont là déjà. Vous voyez, le lieu était là. Et donc, mes deux clients n'ont pas de lieu. Est-ce que je peux demander l'inventaire d'ici? La demande vient d'être faite. Et pour l'autre, le client B, je vais demander de procéder à l'inventaire. L'agent va aller questionner le Windows 10 client A et le Windows 10 client B. Et donc, dans quelques instants, les inventaires vont de nouveau se jouer et les lieux devraient se réinscrire. Et là, il est 23h09, 23h03, 23h04, les nouveaux inventaires n'ont pas encore eu lieu. Je n'ai pas fait de règle pour les serveurs. Les serveurs ont été intégrés à 23h05. Vous voyez, le premier là, a pris l'agence de Bordeaux et il ne manque plus que le deuxième. Il n'est toujours pas remonté. Je pense que c'est voilà, l'agence de Nantes. C'est celui sur lequel j'avais fait des réglages peut-être un peu différents. Donc voilà pour la gestion séparée de l'inventaire, avec d'un côté les serveurs et de l'autre côté les postes de travail, et le fait de devoir créer
des objets génériques dans GLPI, en l'occurrence des serveurs. Bonne découverte de GLPI 11.